Bonsoir à tous, aujourd'hui nous faisons étape à Nantes. Nantes, ville sportive, voire très sportive, bien connue pour son foot avec le FC Nantes, mais aussi pour son handball avec le HBC Nantes. Mais il y a aussi un autre sport pratiqué au plus haut niveau. Je vous le mime, vous êtes prêts? Non, pas le tennis. Là, ça y est, vous avez compris, le volley, bien sûr. Garçons et filles évoluent au plus haut niveau. Nous sommes donc allés faire nos curieux du côté du VBN comme du NRMV. Et puis, comme chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec notre rubrique « Que sont-elles ou que sont-ils devenus ?» Nous sommes allés farfouiller dans nos archives. Soyons sport, c'est parti! Honneur aux demoiselles, le VBN comprenait le volleyball Nantes. Il évolue au plus haut niveau depuis 2010. Et c'est lui, Sylvain Quinquis, l'entraîneur depuis 6 ans. Dans ce milieu, il a un statut bien à part qui ferait pâlir d'envie de nombreux coachs. Monsieur est en CDI, mais attention, pas question de se reposer sur ses lauriers. Il n'y a pas de formule magique, c'est d'une année sur l'autre avec le groupe qu'on a. On ne va pas avoir la même façon de travailler, la même façon de coacher, de manager. Chaque groupe a son histoire en fait et chaque joueuse aussi est différente. Situation complètement inverse chez les garçons. Au NRMV, Nantes Métropole Volley, l'heure est au renouveau. Après 8 saisons, l'entraîneur Martin Demar a été remplacé par un Italien, Fulvio Bertini. En France depuis 3 saisons en tant qu'adjoint, c'est la première fois qu'il devient entraîneur principal. Faire un travail qu'on a Nantes, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il me plaît faire ce travail-là, il me plaît être au contact avec les joueurs, avec le sport de haut niveau, avec toutes les émotions qui arrivent pendant les matchs. 2 clubs, 2 entraîneurs au parcours complètement différents, mais avec ce petit point commun. S'il veut nous dire quelque chose, il utilise son siffle tout le temps et des trucs comme ça. C'est pas toujours besoin, mais il le fait quand même. Il a tendance à siffler tout le temps. Ah non, c'est vrai. Comme un Il siffle comme un oiseau. On a l'impression qu'il y a un oiseau qui nous suit pendant tous les déplacements. Et on sait que Sylvain arrive. Waouh, c'est dur d'être volleyeuse. Je ne vais pas vous la faire en sifflant, mais là on va aller faire un petit tour dans un café. Après l'effort, le réconfort. Et vous allez voir, ça parle dans toutes les langues. Parce qu'il y a beaucoup de volleyeuses et de volleyeurs qui sont étrangers. C'est un peu l'auberge espagnole. Hoi, bom dia. Goedemorgen, ik ben Els van de Stenen en ik kom uit België. Aloha e kau inoa, kale, no Hawaii maiau. Sur ce coup-là, léger avantage aux garçons, avec 6 nationalités différentes au sein de leur effectif. 5 pour les filles. Qu'ils soient néerlandais, grecs ou américains, tous sont à l'aise. La langue n'est plus une barrière, ce qui facilite les soirées communes. L'Hollandais parle avec les Belges dans leur langue. Moi, je parle portugais, espagnol et français aussi. Du coup, c'est un mélange, c'est cool. Il y a quelques nouveaux joueurs qui ne comprennent pas la langue. Comme ça, c'est plus facile, on parle anglais tous ensemble. Goodbye, see you soon. Bon, en français, ce sera mieux. Maintenant que vous avez découvert les 2 équipes de volley, je vous propose de faire plus ample connaissance avec les 2 capitaines, Gary Chauvin et Katie Carter. Quel accent! Gary Chauvin, le retour. Après 2 saisons loin de Nantes et un titre de champion de France avec Chaumont, le nouveau capitaine du NRMV prend son rôle très à cœur. Alors, le rôle de capitaine, il est double. Il y a le rôle à l'intérieur pendant les entraînements, voilà, en essayant de motiver un peu le groupe, faire le relais avec le coach. Puis après, il y a le côté en dehors du volley aussi. Voilà, le but, c'est que tout le monde soit concentré et tire dans le même sens pour avoir des résultats et être performant. Donc voilà, il faut arriver à maintenir une osmose, quoi. Katie Carter apprécie elle aussi son rôle de capitaine. L'attaquante américaine a un parcours étonnant. Azerbaïdjan, Turquie, Pologne, Chine ou encore Italie, elle a joué dans 11 pays différents. Je pense que même si je n'avais pas le titre de capitaine, je verrais mon rôle dans l'équipe comme un leader, car je suis celle qui a le plus d'expérience. Et j'ai déjà connu de nombreuses situations comme celle que nous vivons cette saison. Trop fort les volleyeuses et les volleyeurs nantais. Du coup, je me suis dit que j'allais me mettre au basket. J'ai même trouvé un panier à ma taille. Bon, plus sérieusement, je suis sûre que vous êtes impatients. Vous avez envie de découvrir notre chronique « Que sont-ils devenus ?» Alors, qui avons-nous retrouvé? Eh bien, c'est la surprise. Non, c'est pas Tony Parker. Ça serait trop facile et en plus, il joue encore. Bon, finalement, je crois que j'ai attrapé le virus volley. En plus, ils m'ont rappelé. Vu ma taille, je suis indispensable.
pour ramasser les ballons. Soyons sport, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain. Moi, j'y vais, j'ai du boulot.